Bonjour à tous, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui brièvement pour continuer à discuter de ces idées. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu un oracle pour ce qui arrive avec ce printemps qui se prépare, qui arrive, qui est proche. Je voulais dire que bon, dans un sens, on a toute une somme de connaissances, mais bon, pour la plupart de ce qui est réel sur l'univers, la connaissance des choses éternelles et infinies de la vie, seul Dieu seul sait. Hein. Au fur et à mesure, on apprend toujours des nouvelles choses, mais c'est vraiment l'esprit de Spinoza qui nous dit l'exil de l'ignorance. Remettez-vous-en à Dieu pour tout ce que vous savez pas. Ça permet de rentrer dans l'acceptation. Savoir que la loi de l'un, c'est l'idée du retour à la source, cette loi de l'un que l'on explique. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette loi de l'un, que un est tout, tout est un, on est tous inclus dans la vie, ce que l'on produit, on doit le récolter, et la vie, tout est en éternel changement, à part la source qui ne change pas. Ces quatre grands principes de la loi de l'un, c'est l'aboutissant ultime de toutes les religions. Toutes les religions doivent pouvoir revenir à Dieu. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important, qui va se continuer de se cultiver pour essayer de se rapprocher plus de cette compréhension. Je ne vais pas parler de toutes ces choses que j'en parle dans la rue, hein, parce que cette médiatisation sur cette épidémie qui arrive, c'est vraiment, les gens sont vraiment dans leur tête, ils sont tous dans une peur panique, et vraiment il faut abandonner tout ça, il faut essayer de les libérer, hein, quand même, parce que bon, ils sont prisonniers de leurs propres croyances, alors qu'il n'y a pas vraiment de danger, hein. Il faut être un dans l'infini, hein. De toute manière, on reste, savoir que bon, notre but ultime, c'est retourner à cette unité, et l'unité, c'est l'infini. Euh, et vraiment, au plus on va développer cette conscience de cette connexion, au plus on va pouvoir réaliser que la seule réalité, c'est-à-dire rendre nos visions internes et nos rêves la seule réalité, c'est-à-dire développer cette connexion, que ça devienne notre réalité dominante, devienne notre réalité intérieure, en considérant que le monde extérieur peut continuer à rester une illusion aussi longtemps qu'il aura besoin d'être. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes puis continuer à discuter deux, trois idées. Ah, on m'appelle. Je vais finir quand même cette vidéo. Je vais tirer 5 cartes. Dans le passé lointain, c'est les arcs de Casanova, de Venise, qui sont assez traditionnels, même si ce sont un peu érotico-romantiques. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a la sagesse, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui voit les choses derrière le voile. Et actuellement, on est dans la clarté. C'est l'as d'épée, c'est l'Excalibur, c'est l'épée de lumière, c'est la clarté, la brillance. Et le futur, ce qui arrive, c'est la satiété. On va pouvoir vraiment être dans la satiété, chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'impératrice. C'est l'abondance, c'est le féminin du féminin. Et l'aboutissant, ça va être le 3 de bâton. Le 3 de bâton, bon, ici, c'est érotico-romantique, mais ça représente la carte de la vertu, la carte des principes. C'est une carte très forte. Et donc, le domaine dans lequel on doit développer nos vertus, ça va être le valet de denier. Le valet de denier, c'est la renaissance. C'est la naissance, la renaissance, c'est la complétion du cycle. Donc voilà, hein, c'est que des bons oracles. Il y a un livre qui parlait un petit peu de philosophie. Il y a un livre qui était très important qui s'appelait L'art de la guerre de Sun Tzu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, il y a un concept central qui est que la peur est le seul ennemi. Notre seul ennemi, c'est la peur. Il ne faut avoir peur que de la peur elle-même. Et donc ça, c'est important. C'est important à continuer à cultiver. Je veux juste commenter, j'ai vu un petit tableau sur Instagram, c'était c'est un tableau figuratif de deux femmes qui étaient assises sur un canapé en train de boire des bouteilles de whisky comme ça. Et puis il y en avait une qui avait un t-shirt qui disait Make Orwell fiction again. Rendez Orwell une fiction à nouveau. Je trouvais ça assez puissant parce que bon, on est tellement rentré dans un système orwellien que bon, je trouvais ça assez humoristique. Je pensais parler de ça. Parce qu'en 1948, George Orwell écrit 1984, il voit que l'humanité a la possibilité de rentrer au paradis. Il y a assez de ressources et de connaissances pour que tout le monde puisse tout savoir. Seulement, il montre un peu les faiblesses de cette indoctrination dans 1984. Bon, en essence, de toute manière, la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de la sagesse, hein, c'est ce qui va nous guider à la vie bonne pour les humains. Et je connais pas très bien les philosophes athéistes, mais je regardais un peu sur Emmanuel Kant parce que je voulais mettre un lien en français sur la paix perpétuelle. Et puis je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu une petite vidéo qui m'a intéressé. Je trouvais ça intéressant. C'est un philosophe qui s'appelle Michel Onfray, qui habite ici. D'ailleurs, je l'avais croisé une fois. Mais je veux dire, bon, il essaie de promouvoir la philosophie, même si je partage pas. On est vraiment
étant athéiste et moi étant spiritualiste, on est debout. Mais enfin bon, il disait quelque chose d'assez intéressant. Bon, l'ensemble de la vidéo, c'est pour essayer il essayait d'expliquer que Kant, c'était vraiment tout ce qui était théorie et qu'Épicure, c'était tout ce qui était pratique. Mais l'idée que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il apportait des idées d'un philosophe que je connais pas très bien, qui s'appelle Schopenhauer, qui disait que lui, il enseignait une philosophie, mais il n'avait pas besoin de l'appliquer. C'est-à-dire que, en tant que philosophe, on a des enseignements, mais on n'a pas la responsabilité d'être le modèle de la philosophie que l'on enseigne. Je trouvais ça assez intéressant. Mais enfin, cela dit, le maître ascensionné doit être en alignement avec ses enseignements, hein, pour essayer d'aller un peu plus loin. Je vous remercie en tout cas de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter et de joindre ce mouvement de lumière et d'amour, cette nouvelle grille de lumière. Alors, on a beaucoup de consommation et de surconsommation, parce qu'on on aime bien consommer, de toute manière, rien de mal à consommer, mais il faut consommer consciemment, dans la gratitude et l'appréciation, et à ce moment-là, on est déjà beaucoup plus apte à mieux plus profiter de tout ce que l'on consomme, de toute manière, être plus conscient par rapport à ces choses. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. Ici, c'est un arbre, il y a les 7 chakras, ici, sur le symbole sur l'échelle. Et ça dit la terre, le ciel, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et c'est l'arbre qui se tient entre le ciel et la terre. Ça s'appelle As Above, So Below. Ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Et ici, c'est un tableau, c'est la deuxième version de cette série de tableaux. C'est les 150 planètes du système solaire. C'est une sorte de grande réunion. Je finis à chanter une chanson et tirer une carte. C'est une chanson qui me passait par la tête. Et là, like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch, oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I need you, baby, trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray, oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Voilà, une chanson assez ancienne, je pense. Je peux vraiment qui chanter ça. C'est suprême, je crois, quelque chose comme ça. Je tiens une dernière carte. C'est des fondations solides. On est en train de créer des fondations solides. On est en train on prépare notre ascension sur des valeurs qui sont correspondantes à ce qui est voulu par l'univers. Et donc, on continue à travailler sur cette base, une base bien ancrée. Et que tous nos chakras, nos centres de pouvoir, notre cœur et notre troisième œil soient toujours activés, de toute manière. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namasté.